Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur EcoChain Motor News. Même si pour être très transparent, j'aurais vraiment préféré mettre fin à mon absence sur les réseaux avec de bonnes nouvelles. Mais là, vous comprendrez qu'il m'était impossible de ne pas revenir sur ce qui se passe pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de la moto ou plus largement de la route, comme le passage du périphérique parisien à 50 km/h par exemple. Parce que c'est vraiment encore un truc à s'arracher les poils quoi. Je prends cet exemple parce qu'il est plus que jamais d'actualité, vous l'aurez compris, et surtout parce qu'il concerne nombreux usagers de deux roues. Alors ça date pas d'hier, cette idée de le faire passer à 50 de façon permanente. En fait c'est annoncé depuis le passage de 80 à 70 en 2014 en somme. Bon bah voilà, il y a plus de doute, donc ça y est, la mairie de Paris a commencé à mettre des panneaux 50 sur le périph'. Dans la nuit de lundi à mardi, c'était entre la porte des Lilas et la porte d'Orléans. La nuit dernière, alors c'était entre la porte d'Orléans et la porte Dauphine. Cette nuit, ce sera entre Maillot et Bagnolet, et ainsi de suite pendant 6 nuits. Alors un coup ça sera périphérique intérieur, un coup ça sera à l'extérieur, mais au final, donc disons que allez, jeudi prochain, si toutefois ça prenait un petit peu de retard, tout le périphérique parisien sera passé à 50 km/h. Bon, comme la mairie de Paris est connue pour sa grande mansuétude, elle a déjà annoncé qu'elle laisserait le temps à tout le monde de s'y faire, avant de commencer à faire marcher le tiroir caisse. Et pas la peine d'être un grand spécialiste pour imaginer à quel point les amendes vont pleuvoir. Oh bah attendez, me faites pas croire qu'il n'y a pas une petite partie de tout ça qui va servir à rembourser la dette abyssale de la capitale. Oh bah il est question qu'elle frôle les 10 milliards d'euros l'année prochaine quand même. Bref, quand je pense que j'ai connu ce beau ruban d'asphalte de 35 km à 90 km/h, on le qualifiait même d'autoroute urbaine à l'époque, et c'est pas si vieux, C'était le cas de 1971 à 1993. C'est là qu'on est passé à 80. Mais en 2004, le préfet de police de Paris évoquait un retour aux 90. Sauf qu'en 2004, l'adjoint au maire de Paris chargé des transports, Denis Baupin, ouais, il était déjà là, et il disait, je cite, « Je suis sceptique. Alors que la lutte contre l'insécurité routière fait partie des grands chantiers lancés par le président de la République et qu'on commence à en voir les effets bénéfiques, je vois pas pourquoi on envisage d'augmenter la vitesse sur le périphérique. » Bah ouais, bon résultat, c'est resté à 80. Et 10 ans plus tard, 70. Voilà, ça c'est récent. Et avec un objectif annoncé à 50, donc. Et là, vous allez me dire, Achille, c'est quoi le truc avec la mairie de Paris, quoi? Pourquoi elle fait ce qu'elle veut? Alors qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, quoi, y compris dans les gouvernements, etc., la région, tout ça. Tout le monde dit, ouais, c'est vraiment pas une bonne idée, mais bon. Et puis c'est pas la première fois que ça arrive, en plus. Déjà au moment de la fermeture des Bosses-sur-Berge, malgré le refus du préfet de police, et là, c'est le périph' quand même, attends. Parce que contrairement à ce que la vitesse autorisée depuis des années peut laisser penser, le périphérique n'est pas une autoroute, les gars, ni même une nationale, c'est un boulevard. C'est une route communale parisienne. Voilà. Bon, en même temps, il vous aura pas échappé, si vous vivez du côté de Lyon, de Lille ou toute autre grande ville de France, que presque tous les périphériques et autres rocades ont connu aussi des baisses de vitesse ces dernières années. Alors autant dire que ça vous pense certainement au nez, les amis. Ah oui. Il y a des chances. Bon, à chaque fois que ça s'est produit, on pouvait toujours se consoler d'une certaine manière en se disant que de toute façon, la vitesse moyenne sur le périphérique parisien, par exemple, c'est 35 km/h. Mais bon, ça marche quand tu le prends qu'aux heures de pointe en bagnole, quoi. Déjà, quand tu roules en dehors des heures de pointe, ça va sûrement vite devenir saoulant, le 50, même en bagnole. Mais alors, le truc qui tue avec cette histoire de 50, fini l'interfile. Bah oui, l'interfile, si elle continue d'être autorisée après son expérimentation, qui, je le rappelle, donc a été repoussée jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, si elle continue d'être autorisée après ça, elle est autorisée que sur des routes limitées à 70 km/h ou plus. Bon, avec le tare-plan central, tout ça, je rentre pas dans tous les détails. Donc, elle est interdite sur les routes à 50. En clair, fini l'interfile sur le périph', quoi qu'il arrive. Donc là, c'est quand même un peu le coup dur, quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les usagers vont quand même pouvoir éviter les 50 cm3 de voiturettes sans permis, sur le périph'. Ah bah non, mais attendez, c'était à craindre, vu que c'est à 50 maintenant. Mais non, parce que le périphérique, ça reste une route pour automobiles. Pour l'instant. Voilà. Et sur ce, les amis, à samedi.